Bonsoir et bienvenue sur Télé Créole. Nous sommes heureux de vous recevoir ce soir dans l'émission La Réunion est là. Nous avons comme invité ce soir Simon Def avec Moïse, Laurence, Phil. Et on apprendra ensemble à les connaître parce que c'est une association qui est existante depuis 1984 et ils ont sorti leur premier album Respect. Il va falloir rester avec nous parce que juste après nous avons Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir Jessica. Bonsoir Jismi. Bonsoir Moïse, Laurence. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir à vous et donc bienvenue. L'information ce soir, on va quand même rendre hommage aux victimes des violences conjugales. Aujourd'hui c'est donc le mercredi 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous vous diffusons un poème qui parle de ça, donc histoire bien sûr de commémorer cette journée et de rappeler qu'il y a encore beaucoup de femmes qui sont victimes de violences. Et ça, c'est vrai que ça reste intolérable. Malheureusement, notre société n'évolue pas comme on le souhaiterait. Et quand on parle de violence, on parle d'éducation. L'éducation, on va en parler avec monsieur Thierry Volk, qui est donc vice-président de la Ligue de l'enseignement. On va parler du salon de l'éducation. Il y a eu tout à l'heure une discussion. Les enseignants ont été invités pour parler des attentats de Paris. C'était aussi l'occasion de voir un petit peu quels étaient leurs ressentis et aussi voir comment certains élèves ont réagi lorsqu'il y a eu 7 minutes de silence et la discussion sur le civisme, voir quelle position prendre par rapport à ça. C'est vrai que pour un enfant, ce n'est pas simple de comprendre tout ça. La dernière information, ça va être un peu plus cool puisque c'est de la fraîche attitude dont on va parler. Et la question de cette partie de l'info, c'est est-ce que Jessica aura droit à sa Charlotte ce soir? C'est une question qui va vous tenir en haleine jusqu'au moment de notre info du jour. En espérant qu'il regarde la première partie d'émission et que s'il l'a oublié, il est en train de la préparer vite fait. Début d'émission un peu compliqué pour moi, vous avez vu, j'ai aussi un peu maillé dans mes mots. Fraîche attitude, je vais faire... Fraîche attitude, non, parce qu'en fait, Simon Def, ils ont mis l'ambiance avant que l'émission commence. Je voulais faire la liaison, en fait, c'est parce que ce week-end, ils ont fait la même chose. Manioc, patate, réchauffé des à bons Saint-André. Au thé. Réchauffé, avec la morue grillée, un rogaille tomate. Comment tu fais notre réchauffé là? Nous fait réchauffer avec la morue, nous mettre tremper comme on fait tradition longtemps. Faut pas trop faire bouillir parce qu'après il perd le goût. Après fait bien fruit allié, nous fait de riz. Après comme tu vois il donne ma marmite l'affaire. Après il met un petit peu de piment ou un grand monde. Maman, un petit peu sans piment. Piment vert, mettre dedans. Et nous l'a fait avec poisson, puisqu'il y a un tas de monde comme là, ils ne mangent pas trop des œufs, végétalien, tout ça pareil. Donc nous l'a fait avec la morue, comme ça tout le monde mange un petit gazon avec nous, fait un petit partage ensemble. Comment ça se passé samedi soir? Samedi soir, elle a passé super bien. L'été gaillard. Nous l'avons eu quand même plus de 250 personnes. Elle était venue rendre hommage à notre camarade de siège Chinamalé. Nous l'avons clôturé la soirée, elle était aux alentours de 11h30, 23h30, minuit 24 au moins, le samedi soir. Nous l'avons eu des artistes comme Gramoun Celo était présent, Tiloun, Diatika, là eu Mon Marmaille pour des chevreuils, là eu des nouveautés, des jeunes Marmaille qui viennent ouvrir des groupes depuis... Alors, juste pour préciser, pour Jessica entre autres, que Bras des Chevreuils, c'est le quartier de Saint-André. C'est pas à manger. Ah, c'est pas à manger. Il faut savoir que moi, dès que j'entends un mot qui peut dire manger, j'ai mon estomac qui se met toujours... Voilà. Donc, donc nous l'a super bien passé. Nous l'avons eu quand même des gens qui sortent un petit peu de partout. Il était un petit peu compliqué pour certaines personnes pour trouver, parce qu'il y a une madame qui sort de Sainte-Rose, elle a dit, il n'y a pas 1h30 pour trouver. Donc prochainement, nous allons essayer de faire un petit peu plus... voilà, de signaler. Voilà. Donc après, comme on l'a dit, nous essayons de faire un petit peu avec les petits peu de moyens que nous avons, et nous essayons de se battre un petit peu doucement. Et voilà, en espérant que l'année prochaine, ça va aller beaucoup mieux. Eh bien, on vous le souhaite. Satisfait de la soirée, très bien passé, pas eu de... Le manger, t'es bon? C'était bon, bien mangé. Pas de râler poussé. Ah oui, non. Pas de râler poussé? Non, pas de bagarre en fait. Non. Toujours dans l'harmonie. Toujours On bien. a compris, un râler poussé, inquiète plus. Alors, la fait bouillie ou bien la fait fruit de banane?
Alors, Banane l'a pas verte, hein. fait. L'a pas fait, Banane. Et nous t'es prévu faire. Mais après, avec la déborde un petit peu sur le temps, et nous l'a fait patate, manioc, le réchauffé, l'avait aussi samoussa, bon piment, l'avait gâteau manioc, gâteau tisson avec gouillavier. Et l'avait gâteau tisson avec gouillavier. Ça va. L'avait camba avec des sucres. Et voilà, là, il y a quand même. Combien de temps fouille à pain? Fouille appel là, point. Le prochain coup, nous va essayer. Le prochain coup, nous va prévoir parce que des fois, le temps n'a Ben, point. t'as Jessica, pas besoin ou plus, elle est bon, on va venir. C'est gentil. Je croyais qu'ils sont jetés bruit d'amour. Oui, pour le manger, oui. Qui est pour le manger. Mais là, il a été super bien. L'organisation a été super. On a quand même une bonne équipe d'ailleurs, que ce soit les amis, la famille ou autre. Hein. Elle était là depuis le début jusqu'à la fin, que ce soit pour gérer l'extérieur, l'intérieur, les invités, accueil des personnes, préparation du lieu. Et puis pouvoir faire cuire à manger, etc. Donc là, il y a Simon Def était présent, la famille, les frères et sœurs, etc. Parce que Simandef, finalement, c'est une grosse famille, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Vous êtes combien? Parce que Simandef, c'est une association, Voilà. qui existe depuis 1984. Voilà. Donc ça fait quand même un petit bout de temps. Vous êtes combien cette association? Combien de personnes t'entourent? Est-ce que c'est tous des musiciens? Est-ce que... Alors aujourd'hui, l'association existe depuis 1984, qui a été fondée par CH Chinamalé, hein, et depuis 1984. Cette année, on a 30 ans d'existence. Moi-même... Est-ce qu'on peut juste rappeler c'est qui Simon Def? Simon Def même, c'est le nom d'un esclave. D'accord? C'est le nom d'un esclave marron. Qu'on a un piton dans les siècles aujourd'hui qui porte aussi son nom. C'est là qu'on l'a retrouvé en fait. Voilà, c'est là qu'on l'a retrouvé mort, sur le piton qui porte aujourd'hui son nom. Et Simon Def, nous crions en créole, hein, C-I-M-E-N-D-E-F, et son nom malgache, c'est TSI, c'est non, c'est la négation de pas, et Mandeva, et le A se prononce pas en malgache, c'est la négation de pas, il court pas la tête, il met pas à genoux, c'est TSI, Tsi, et Mandeva. Quand on vous prononce, ça donne quoi? Simon Dev. Mais là, il ne ressent pas quand c'est comme vous non plus, les gens qu'on prononce. Voilà. Donc, voilà, c'est la négation de pas. Simon Dev, il ne court pas la tête, il ne met pas à genoux et il n'accepte pas l'inacceptable. C'est une conviction que nous applique un petit peu. Hein. Moi, je m'applique un petit peu dans mon vie, dans mon travail, un petit peu partout. C'est pas... que nous l'est pas. Plus que nous l'est pas moins, parce que les gens en face de nous, qui sortent de l'extérieur, quand même, veut dire nous l'est à notre place. Et voilà, il faut nous tenir à notre place, qu'il faut voir que nous existons, que nous n'avons pas éclos comme ça virtuellement. Nous avons l'histoire, nous avons un vécu, et tout ça là, c'est aussi Simon Def, c'est aussi ça, autour d'une bonne chanson ou autre, c'est faire vivre l'histoire et raconter un petit peu notre l'existence. Alors, association depuis 1984 et premier album en 2015. Voilà, premier album. Pourquoi pas avant? Je vais juste le montrer aux téléspectateurs. Album Respect, voilà, qui est sorti cette année. Voilà, l'album est sorti cette année, c'est que... Et pourquoi pas avant? Déjà, après, c'est une question de moyens. C'est aussi une question de moyens, parce que Simon Def aussi, qui réussit sans aucune subvention. Hein. Cette année, nous l'avons refait la demande, parce que nous l'avons amené à jouer à l'extérieur en mois de juillet l'année prochaine. Nous l'avons refait une demande de subvention pour voir si elle est dans l'anneau. Maloya a placé l'UNESCO depuis 2009. Et Simon Def a fait la demande pour pouvoir avoir droit à des subventions, qui n'a pas eu lieu, n'a pas eu suite. Donc c'est avec un petit peu, comme dit Vanna, avec notre misère, on vit en misère, mais c'est toujours un partage. La rassemble un petit peu ce que nous fait, des petites prestations à droite, des prestations à gauche. On va essayer de rapporter un petit peu chacun notre compensation. Et nous, on a fait l'album Simon Def. C'était surtout un hommage que nous l'avons voulu rendre à Serge. Hein. Un hommage que nous l'avons voulu... Voilà, respect. À Serge Chinamalé. Serge Chinamalé. Voilà, un respect que nous l'avons voulu rendre à Serge Chinamalé. Et pour dire que tout ce qu'il a fait depuis 30 ans, t'es pas dans le vide, quoi. Hein. Après, c'est aussi, nous essayons de garder un petit peu comme il a monté à nous, hein, être un petit peu bon transmetteur de mémoire. C'est un petit peu nous troll. Il te l'a transmis, oui. Et maintenant, il transmet ou pas? Ou essaye ou pas? On a un tas de jeunes. Nous essayons. Une question, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes au jour d'aujourd'hui? Ils intéressent Azot à Simon Def, au Maloya,
ou parce qu'avec la mondialisation, YouTube, machin, on écoute un peu tout ce qui vient de l'extérieur. Alors. Est-ce qu'ils sont quand même intéressés? Est-ce qu'ils s'intéressent vraiment Alors, au fond du Maloya? Nous avons l'influence extérieure qui arrive, hein, avec la télé, l'ordinateur, etc. Hein, et tout ça là, il arrive. Et les jeunes aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui les jeunes que nous avons, c'est des jeunes que l'a passé aussi. Laurence, hein, nous étions à l'école, ça là avec pareil. Laurence, en quelle année vous a commencé On a commencé Simon Def avec M. Snamalé, elle avait 11 ans. Très jeune. 11 ans, voilà, très jeune. Et aujourd'hui, pour répondre un peu de questions, la mondialisation, moi, je suis une jeune de 12 ans, m'explique à elle que le Maloya, maman, est fait, c'est pour que les autres n'oublient pas où ça ils sortent. Un jour, quand ils allaient en France ou bien quand ils allaient en études quelque part, ils disent oui, Maloya nous tracine. Mais il faut connaître c'est quoi Maloya, où ça a commencé. Donc, c'est à nous aussi, parents, comme pour l'éducation, tu as M. Ramoudou dit, c'est à nous aussi, parents, de faire intéresser notre maman et notre culture. Donc, voilà. Et ça marche? Elle est réceptive? Un peu difficile, mais m'y pense avec le temps. Voilà, exactement. Non, mais ça de toute façon, ça on connaît bien, Laurence. Quand un adulte il parle à un adolescent, c'est pas avant que l'adolescent y écoute, oui, bien, c'est pour savoir. Oui, il connaît une petite anecdote, là nous l'a raconté, il me rappelle. Oui, parce que l'émission a commencé bien avant l'émission, en fait. Mais il est vrai que l'a joué un rôle. Simon Def, hein, l'a joué vraiment un rôle. De ralliement. Et puis, comme il dit, l'exemple, après, on aura d'autres, certainement, des artistes pourra témoigner aussi de ça. Dans l'Est, on va dire la majorité des artistes qui sortent dans l'Est, à un certain moment, ils ont fait un parcours avec Simon Def. Vous êtes là passé avec Simon Def, avec Serge. Avec Serge. Voilà, avec Serge. Simon Def, comme il parle, on a différents artistes, il y a pas mal d'artistes, et qu'il a fait à un certain moment un parcours avec Serge. Et Serge était là un petit peu pour transmettre un petit peu la valeur, la base. Il était conscient de ce qu'il faisait, Serge, à l'époque, ou il le faisait naturellement? Est-ce qu'il était conscient vraiment de la passation de toute la culture Maloya, de toutes les... Il tient quand même beaucoup à cœur parce qu'il était instituteur à la base. Hein. Il était instituteur à la base. Et on connaît, nous, pareil, dans l'histoire, quand ça va à l'école, dans mon génération, quand ça va à l'école, tu apprends à nous toujours l'histoire de France, les ancêtres, les Gaulois, les Blonds-Bœufs. Mais il ne parlait pas de la traite négrière, la cale, comprends? Il ne parlait pas ça. Donc, c'est aussi un moyen que l'il a utilisé pour transmettre un petit peu l'histoire de la Réunion à nous, quoi, aux petits Réunionnais. C'est un moyen, c'est un outil que l'il a utilisé pour pouvoir transmettre aussi Est-ce qu'on pense notre qu'au jour valeur. d'aujourd'hui, il faudrait installer à l'école ce genre d'histoire, l'histoire de la Réunion? Même ça se fait, mais ça se survole, en fait. Hein. Enfin, moi, je me rappelle de mon enfance, hier. Oui, on survole, mais on n'approfondit pas vraiment l'histoire de la Réunion. Le problème se pose sur deux points. Il y a d'abord eu, il y a Serge Namali, lui, il a été instit. Et lui, il a été sanctionné pour ce qu'il voulait faire, justement. Il était donc... Après, il a fini par abandonner le métier d'enseignant. Et puis, il y a Stelfima, ce que Stelfima a fait un jour, c'est-à-dire il s'est levé, il a dit non. Moi, mon ancêtre, les pas gaulois. Mon ancêtre, les ici. Et c'est ça qui a commencé, c'est le premier. Et c'est vrai que dans la démarche de Serge Namali, au-delà même du Maloya. Le Maloya, c'était une façon de montrer son combat. Serge Namali, c'était vraiment quelqu'un qui revendiquait. C'est quelqu'un qui partait à l'OUA en Afrique pour revendiquer l'indépendance de la Réunion. Ça, c'est autre chose. C'est pour ça que après, maintenant, pour parler de la culture, de parler dans les livres de la Réunion, le problème, c'est que et ça sera un gros problème, même pour ceux qui veulent mettre en place, parler de nos ancêtres, malgaches, chinois, indiens, arabes. Ça fait déjà une année. Ça va poser un problème aussi à ce niveau-là. Mais il faut le faire, c'est clair qu'il faut le faire. Ça serait intéressant de savoir où est-ce qu'on est assis quand même. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est une question. Non, surtout qu'il y a une chose qu'il faut toujours revendiquer. À La Réunion, on a les plus belles filles du monde. Et il faut savoir, c'est tout ce mélange-là, tout ce métissage-là. Ah, merci, Dieu, merci. Merci, Jasmine. que nous avons, et voilà, et cette richesse que nous avons aussi. Ce lien, m'y pense, hein, c'est cette facilité que nous avons aussi à côtoyer nous avec d'autres personnes, hein, différentes ethnies que nous avons ici à La Réunion. Et voilà, me dire, on n'est pas plus et pas moins que l'autre. Chacun y mène un petit peu son tradition.
D'accord, il essaie de tenir un petit peu son tradition. Et le respect, c'est aussi ça, hein, c'est le respect de chacun et de ses pratiques. C'est vrai, par exemple, on va prendre juste un exemple. On prend la vieille grand-mère malgache, pour les grondins et les paillettes. On prend tous les texeras, tout ce qui vont venir Técher, qui viennent du Portugal. Donc, il y a ceux qui viennent de Chine, il y a ceux qui viennent de l'Inde. Voilà, je comprends mieux maintenant. Il faudra, pour les grondins et les paillettes, il faut partir en Bretagne. Oui. Maman et paillettes, donc je connais, tu vois. Et je dois avoir un portugais par là, parce que... Renaissance à Saint-Uzanne, qui a marié la musique bretonne au Maloya, et qui a donné le groupe Renaissance. Phil, tu avais l'air très intéressé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Dis-moi, toi qui es le plus jeune du plateau aujourd'hui, et j'adore ta tête, je sais, mais fais-moi un sourire, parce que dès que tu souris, c'est énorme. Moi, je reste toujours à l'écoute. Et voilà, m'y intéresse à moi de tout ça fait et pouvoir placer mon mot après. Simon Def, ça fait combien de temps que vous intègre le groupe, l'association? C'est peut-être 4 ou 5 ans. Pourquoi tu t'es Peut-être un intéressé? peu plus. À quel moment tu t'es dit, je vais aller voir l'association Simon Def? Déjà, c'est de bouche à oreille avec un camarade qui m'a fait un salut aussi, Dani. Salut Dani. Qui l'a fait nous, enfin, la dit moi, il a accompagné un peu Moïse Laravine du groupe Simon Def et il s'est quitté. Et maintenant, il cherche des musiciens pour pouvoir faire la scène et voilà, voir un peu plus loin. Je dis bon, ok, l'opportunité, il pointe. Il dit pourquoi pas? Parce qu'avant, il joué dans un groupe qui s'appelle Zamezoué. Ouais. Sérieux? Oui, le nom il fait bizarre, mais. Ouais, Zamezoué. Mais est-ce qu'on a joué un peu avec Zamezoué? Oui, beaucoup. On Okay. a fait presque le tour de l'île avec ce groupe-là, que me tient beaucoup à cœur, que les dommages qu'elle a éteints. Et maintenant, avec Simon Def, je retrouve la passion que m'a eue avec Zamezoué. C'était le premier groupe qui m'avait débuté. Et il ne dira pas que Simon Def sera le dernier groupe que je va jouer dedans. Non, parce que tu es jeune encore. Oui, c'est ça. Très jeune. C'est un artiste, hein? C'est un artiste. Ouais, il t'a plu tout de suite, toi, Moïse? Oui, mais après, le feeling, il vient, comme je dis, voilà, nous essayons de défendre des valeurs, nous essayons quand même de défendre des valeurs, et chacun il retrouve un petit peu dans ces valeurs que nous essayons de défendre. Et puis, comme je dis, voilà, c'est un, ne dira pas un phénomène, mais c'est un... Ça a l'air, fais-moi sourire encore. Oui. Alors, Phil, il a une tête acteur noir américain. Genre. Mais qui donne la flèche, qui a donné aussi une petite couleur à Simon Def, a donné une couleur, et voilà. Là, Jessica fait penser à Chris Tucker qui joue dans Rush Hour avec Jackie Chan. C'est la même, c'est ça, mais exactement. En plus, avec la même connerie, tu sais, on la sent la connerie venir, on sait qu'il va en faire une, on sait pas quoi, mais on sait qu'il va en faire une. Tout le temps, on est d'accord, Laurence. Je me suis pas trompée. Ah non, ça c'est... il faut... Voilà, on a une tête à malice là, je veux dire. C'est la joie du rire et plein de rire. Là-dessus, il ne peut pas reprocher d'être joyeux tout le temps. Parce que... Et c'est ça aussi, il fait plaisir, qu'il ne faut pas nous les tristes aussi, il ne faut pas nous les... Non, il faut qu'on le porte avec joie et gaiement. Allons-y gaiement, comme on dit en français. Il y a aussi des fois fait un petit peu la coloniste, comme dit voilà, et donc, comme le CS, toujours dit, quand j'ai Maloya, arrête, baisse la tête, lève en l'air. On comprend, lève la tête, arrête, baisse la tête. Et c'est aussi un petit peu, voilà quoi. Tu joues de quel instrument, Phil? Polyvalent. Et dans le groupe, je joue le rouleur. Et après, sur l'album, je mets en place pas mal d'instruments, vu les endroits étaient un petit peu plus complexes. Mais sinon, dans Simon Def, c'est rouleur. Ouais, ça n'a pas l'air trop de l'embêter. Je suis polyvalent. Si on a besoin de moi, je change. Avec tout ce qui dit vocal ou autre, parce qu'il fait aussi du chant lyrique. Tu fais aussi du chant lyrique? On va essayer ça? On va essayer ça tout de suite? Non. Si. Est-ce que, oulala, Malice, moi j'ai la connerie. Il fait mal à la gauche. Ça sortira pas. Non, mais il fait mal après. Et sans monter. Juste pour voir un petit son. I. Ah là là. La malice. Et moi, je pensais que si on envoyait un live là direct tout de suite, parce qu'on parle, ça va faire 20 minutes, et ça serait pas mal d'envoyer, montre aux téléspectateurs que Simon Def, ça déchire sa race. Oui. On y va? On y va? Emmène mon racine, mon arbre dans mon pied de bois. Emmène comme mes papas, la montagne ou Maria.
la pata go maloya. Ele chamou no 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 la pata go maloya. C'est excellent. Voilà, Simon Def, c'est ça, c'est 3 minutes de bonheur. Juste pour dire, ça été vraiment écrit pour Serge Slimani. Ça a été écrit pour Serge un petit peu dans 7 ans et demi, à peu près 7 ans, juste après son décès. C'est une chanson que moi j'avais écrite, par un petit peu son parcours, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait aussi pour Maloya. C'était un petit peu le moment où ça que nous l'avons décidé de reprendre, de continuer et de tenir un beau le flambeau pour... Il y a une chose que j'ai remarqué, et d'ailleurs Jessica aussi, c'est la dernière fois qu'on a invité Moïse Ravine et Jean-Claude Barré, c'est l'émotion. C'est de se retenir c'est les larmes, on voit, et on le voit encore, je veux dire, quel est ce lien qui vous lie à Serge Slimani? Le lien que moi j'ai eu avec Serge, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure, on a dit l'éducation, que ça nous peut apporter dans l'éducation. Serge, il apporte un bon peu là-dedans. Parce que moi, c'était maman, il était un petit peu un pied dans l'école, un pied dans le chemin. Et quand on a découvert Serge, moi, j'avais à peu près 12-13 ans, à peu près, 12-13 ans. Et comment on arrive là-bas, m'a quitté. Et il a monté à moi un petit peu la vie, il a monté à moi un petit peu le travail, il a monté à moi un petit peu gagner mon soso. Et aujourd'hui, comme je me l'ai marié, je suis 3 mamans. Et pour moi, j'estime que je l'ai réussi. Souvent, il compare à Moïse sauver des eaux, mais dit non, moi, je dis, moi, plus sauver de la rue. Sauver de la rue. Et c'était une éducation que lui apporte à moi. Et voilà, donc, je me dis, c'est un petit peu le papa qui monte un petit peu son marmaille. Ça a été ton cas aussi, Laurence? Voilà, pareil comme Moïse. Nous étions dans un parcours, moi, mes parents étaient divorcés, donc du coup, 11 ans à la rentrée collège. On va situer le quartier, c'est le quartier de la Cressonnière, à Sainte-Mille-Roche? Non, moi, j'étais chemin du centre, moi. J'étais habitué chemin du centre. Aujourd'hui, vous avez su la Cressonnière? L'île est la Cressonnière, oui, l'île est la Cressonnière.
au début, il était là les cocos. Nous la commence le Maloya comme ça. Nous la commence là les cocos. Voilà, là les cocos, son studio il était là-bas. Nous l'arrivée, comme un papa, les enseignements, t'es viens comme ça. Il y a monté à nous fait caillam, il y a monté à nous chanter. Il était à nous spectacle. C'était une enfant. T'avais quel âge à peu près, Laurence, à cette époque? De 11 ans jusqu'à 15 ans. Il faut rappeler qu'il avait arrêté d'enseigner, donc il allait dans les collèges, donc enseigner la musique. Donc parents divorcés, un petit peu perdus. Un petit peu perdu, nous la retrouvons à nous là-bas, il y a monté à nous soirée, il y a monté à nous apprendre à jouer Maloya, comment Morin, l'histoire de la Réunion, avoir des vraies valeurs par rapport à nos cultures, par rapport à ce que nous l'est. Donc voilà, moi aussi. Il t'a fait chanter, c'est lui qui a commencé à te faire chanter. Exactement, oui. Si je caillon aujourd'hui, c'est grâce à lui aussi. Le fait qu'il a refusé un petit peu la charité que l'a proposé Ali pour qu'il vive au moins un petit peu mieux, parce qu'il est moins dans la misère, ça touche aussi. Ça touche parce que, comme je dis, moi, fait 8 ans dans la mairie Tendrement. Je travaille dans la mairie, je travaille avec mon jeune, etc. Et c'était aussi notre façon, ce que l'ILA donne à nous comme éducation, c'est aussi transmettre que l'il est en train de perdre aussi aujourd'hui. Hein. Et c'est pour ça l'album il porte respect, parce que le premier respect que nous devons avoir, c'est entre mon papa, c'est l'éducation qu'il donne à nous, c'est le premier respect que nous devons avoir. Et c'est une forme, je ne connais pas trop le terme, comment dire, c'est où doit être fier un petit peu, comme dit Mona, gagner de soso. On comprend, on veut dire. Elle est un petit peu lourd, donc il a donné un petit peu la valeur, connaître un petit peu c'est quoi la valeur, et quand on dit on a mangé un plat que on travaille pour manger, on mange avec plaisir, et voilà, et avec fierté aussi. Avec fierté, voilà. Et c'est que voilà, ces bonnes valeurs que l'ILA donne à nous pour dire que vous voulez pas, comme on dit, vous voulez pas plus, c'est pas moins, donc vous voulez capable de faire. Et voilà, on est capable d'avancer, de réussir et d'évoluer. C'est ce que vous expliquez aux jeunes, c'est ce que tu expliques aux jeunes quand ils arrivent à l'association Simandef. Voilà, c'est ce que nous explique. Et ce que moi, on apprécie aussi avec Serge, qu'on a connu au départ avec l'école. Et nous faisons aussi, et moi, c'est le moment que on a parti le plus avec lui pour... dans les écoles, d'accord, pour transmettre un petit peu ces valeurs. Parce qu'il me rappelle un petit peu dans mon temps, les pratiques religieuses, par exemple, tamoul, c'était des pratiques qui n'étaient pas mélangées avec la culture. Par exemple, certains, nous, catholiques, etc., comme Alba, la Fezako, etc., tu es dans le chemin, ben, catholique a bonne pratique, tu fermes la porte parce qu'il fallait pas, t'es bête ça, parce que, vous comprenez là, t'es un petit peu comme ça. Et les bons instruments, par exemple, tamoul, comme le tambour malba ou le morlon matalon, c'était des instruments plus ou moins sacrés qui sortaient lorsqu'il avait un rituel, il avait une cérémonie. Et lui, c'est ce que lui a fait, c'est que lui apprend ses instruments, en quelque sorte, il a désacralise ses instruments, et lui amène ça dans les écoles pour faire montre le petit caf, le petit yab, le petit catholique, le petit marmaille, c'est quoi ces instruments? Et côté Maloya, c'est pareil. Par le rouleur, pourquoi ils mettent un pot bœuf chez un rouleur, pourquoi ils mettent un pot cabri? Le bob. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Parce que les premières arrivées qui utilisaient le rouleur, c'était des arrivées des Malgaches qui ne mangeaient pas de chèvre, comme les Arabes, ils ne mangent pas cochon. C'est une question de respect aussi, hein, c'est une question de respect. Et voilà, on a aussi cette pratique religieuse que les nains qui adhèrent pas avec certains animaux. Voilà. Et ça, ce que moi on a apprécié, c'est que l'IL a su transmettre. Et en transmettre à nous, transmettre ces bons instruments, l'IL a transmettre à nous aussi un petit peu l'histoire, notre richesse, on comprend là, la valeur, l'harmonie, ce que nous avons aujourd'hui ici. Et par exemple, on regarde dans le Simandef, on retrouve un bâtard chinois, on retrouve un caf, on a un petit peu malba, on a le créole, et c'est ça un petit peu l'harmonie, le métissage, et les valeurs aussi que nous avons. C'est chez Serge. La porte n'était pas fermée, elle était ouverte. Avec toute qualité de monde, tu es bien là-bas. Vous comprenez? Et c'est ça aussi, les gars, c'est comme dire, ils touchent. Simandef, une association, donc en fait, c'est quoi l'activité principale de Simandef, en plus de la musique, que vous faites très bien d'ailleurs? Je tiens à le préciser, les enfants. Il y a quoi comme activité pour ces jeunes qui viennent à l'association Simandef, en plus de la musique? Est-ce qu'il y a là des instruments de construction d'un caillam? Pour l'instant, non. Nous avons l'intention de mettre tout ça là en place. Parce que, comme les autres, nous, on n'a point de moyens financiers pour pouvoir appliquer. Et nous espérons dans les prochaines années, va donner un petit peu plus d'importance. Les régionales bientôt, il faudrait commencer à demander. Il faut mettre un petit peu en valeur notre culture. Culture avec le cœur, avec l'âme. Comme dit voilà, on est là, transmettre les bonnes valeurs.
transmettre les bonnes valeurs, donner les moyens aux personnes avec les compétences, d'accord, que nous avons aujourd'hui. Arrête l'histoire camaraderie, frère, beau-frère, ma tante, l'autre, quand il arrive, quand il fait une administration, généralement, il est comme ça. Donc, il faut donner la compétence aux personnes compétentes pour pouvoir transmettre ces valeurs. Nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas financièrement de pouvoir le faire. Mais nous les présents dans différentes manifestations qui invitent à nous à faire découvrir déjà notre musique, d'accord, ce que nous faisons. Nous là, surtout le groupe musical aujourd'hui. Parce que chacun, comme dit, voilà, il travaille, il essaie de gagner un petit peu son socio. Aujourd'hui, il n'est pas évident. Il faut qu'on ait une vie de famille, il faut assumer. Moi, mon domaine dans mon travail, il prend moi énormément de temps, que ce soit les week-ends, etc. Parce que je travaille dans le domaine du funéraire. Donc, il prend moins énormément de temps. Et nous essayons d'être présents. Mais nous avons l'intention de mettre en place ce qu'il faisait avant, que ce soit... on va commencer déjà avec l'initiation. L'initiation dans les écoles et aussi par la suite fabrication des instruments avec le caillon et le bob chez tout, que le plus adapté aux enfants pour pouvoir découvrir cette culture. Merci. Est-ce que je pourrais encore avoir un live? Ben justement, on va en profiter pour que sourire de tueur. Parce que dans le Maloya, on a aussi les revendications, on a aussi l'amour, on a un petit peu, on a tout ça là-dedans, et je pense qu'il va faire nous un... Envoyez fil, envoyez Envoyez un film. Mazination, 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 où visage il reste dans mon tête, toute présence il reste dans mon cœur, sentiment, l'amour ça rien qu'au l'amour, ma cria ou chérie, l'amour, ça rien pour l'amour, ça sentiment donne quel amour, l'amour, ma cria ou chérie, l'amour. Mazination, 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 tout sec nous la reste dans mon tête, la main tous les restes dans mon cœur, sentiment, là, ça rien, faux sentiment. L'amour.
aussi dans le Maloya, hein. J'ai une petite question, parce qu'en fait, on a bien compris que le Maloya, ça faisait partie de vos vies. Est-ce que vous écoutez autre chose que le Maloya? Phil? Oui. La musique classique Oui. et tout style de musique qu'il y a à La Réunion, et même les musiques à l'extérieur, parce qu'il faut qu'on s'enrichisse beaucoup. Et aussi, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Voilà, faut pas faire une caricature en fait. Si on fait un Sega, il faut qu'on le fait bien. Si on fait du rock, il faut qu'on le fait bien. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fait tout ça, voilà. Et tu écoutes quoi? Qu'est-ce qui te plaît en dehors du Maloya? Donne-moi un nom, je veux un nom. Un nom de... Un nom d'artiste? Parce qu'à parler, attention. Hein. Et dans Mon Dieu. quelles sont les références? Donizetti, des compositeurs classiques, Donizetti, Mozart, et après il y a quoi encore? Il y a encore d'autres, mais bon, Ah, mais pas ça être vient par là. l'extrait. Ouais, voilà. Mauvaise réponse. Oui. Et toi, Moïse, tu écoutes autre chose? Nous écoutons un petit peu quand nous mettons des radios, parce que dommage, c'est qu'on apprend plus musique locale. On est d'accord. Donc, le Midi Park n'est pas bon, hein, mais j'aimerais plus qu'il y en a plus musique locale qui représente un petit peu notre île, parce que quand nous sommes à l'extérieur, ou on entend ces Mauriciens, ils sur ces gars, mais Dieu l'écoute pas mal là. Hein. Et voilà, donc, je pense qu'il Aux Antilles, faudrait... c'est pareil. Voilà, Pareil, exactement. et c'est ça aussi, je pense qu'il faut y donner un petit peu la force aussi, notre musique, notre langue, tout ça là aussi, la Réunion. Il ne faut pas nous la honte que nous avons. Je pense, hein, parce que souvent des fois, de mon il pas comme là, il plus trop dans ce moment-là, il a fait parce que... Bah, moi, il danse pas trop parce que le gay pas danser. Pas pareil. Essaye, Il fait rire de moi. Et pourtant, il n'est pas difficile. Ces Et gars, la pourtant- Réunion, longtemps, n'est pas compliqué, des coups à droite, des coups à gauche, et Maloya, et comprends là, les lags, comprends Ça, je bien, nous c'est... pliais. Deux coups à droite, deux coups à gauche. Mon grand-père faisait la même chose. Voilà. Il a 50 merveilles maintenant. Mais nous, on a énormément ici à La Réunion, hein, mais il faut nous défendre ce que nous avons ici. Il faut nous défendre notre Je gazonnerie suis d'accord. avant défendre ce que les autres avant, parce que je pense que nous avons... Faut pas nous oublier, ça nous sort. Faut pas qu'on préfère la Gouillave de France, c'est ça. Voilà, C'est un peu parce ça. que Gouillave, pays... Mais même si c'est bien, c'est pas. Non, enfin, Non. même si des fois c'est même très très bien. Sauf que il faut faire passer. Non, mais avant. nous l'avons ouvert aussi à l'extérieur, mais nous écoute ce qui arrive au exactement comme la télé. Je me rappelle longtemps en siège, il n'aime pas trop la télé, mais il avait l'ordinateur. D'accord? Parce que j'ai été privilégié plus l'ordinateur que la télé. Parce que l'ordinateur est plus un outil pour informer ou pour cultiver ou que la télé. Parce que longtemps, je me rappelle dans notre tradition, là, ça aussi, ils perdent. Quand on lève le matin, là, première affaire, il fait quoi? Il fait? Il roule la fenêtre. Longtemps, c'est comme ça, longtemps. Après, ça, tes autres cuvettes, puis ça ça rôde la paille, ça te donne manger, voilà, il donne manger, voilà, il tradition longtemps, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il roule, puis la fenêtre, première affaire fenêtre, c'est télé. Quand il lève grand matin, c'était les grands matins quand il lève. Facebook, notification. Voilà. Qui a mis j'aime sur ma photo? Donc, je pense que il faut nous défendre notre couleur, hein, la Réunion. Il faut nous défendre, nous mettre notre Maloya en l'air. Et je pense que, par contre, les créoles, comme dit voilà, les gaillards, ce que tu fait, des fois, je ne fais pas parce que nous sommes là ce soir, parce que me dit même qu'on a joué différents endroits, et les autres étaient présents. Et voilà. On fait le mieux qu'on peut. Enfin, en tout cas, on suit la musique rayonnaise, on suit les artistes, parce que le plateau, il est à vous, quand même, il faut savoir, il est à vous avant tout. On va finir sur ces belles paroles, Moïse. C'est passé 45 minutes encore super vite. Moi, je vous dis bonne continuation. Album Respect, le clip, il passera demain. Album Respect, Simon Def, avec, dites, 11 titres. Merci, à la prochaine. Merci, On va merci. faire la transition avec le clip de Caddy Rockstyle, le chanteur d'hier, avec Laisse à moi. Et je vous dis à bientôt. Vous revenez quand vous voulez, demain, en forme. Merci. Et bonne humeur. Merci.
Toi tout ce trou de monde pour que c'est ça qui mange pas. Mais il faut que nous prenions conscience que la musique ça les fait. Pour faire passer ce message. Aïe aïe vélo, c'est ça message. Moi de monde déboulé, c'est pour qu'il a bien fait. Mais il fait s'expliquer de ça, il fait continuer de poser. C'est à moi. Ma taf pour le peuple malheureux de la pure. Rien pour le peuple malheureux. Pour moi avancer, ça donne le noir et aller dans la lumière. Quand MTX pour la force que les jeunes, il va être bon dans mes, va pas larguer. Il va méga code, c'est ça le son. Pour toute cette là depuis mal à commencer. C'est love, love, encore si t'es ménage pour donner. Love, love, encore si t'es ménage pour partager. Love, love, encore si t'es ménage pour ramener. Love, Êtes-vous compatible? Votre histoire est-elle envisageable? Envoyez par SMS nous au 80 88 et découvrez votre compatibilité amoureuse. Envoyez vite nous au 80 88. Nous au 80 88. Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Contactez la régie publicitaire de Télécréole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondant à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régiepub@télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pub. Est-il fidèle? Avec qui te trompe-t-il? Envoie Cocu au 80 80 pour savoir s'il te cache quelque chose. Tu trouves qu'il a changé? Pour savoir si tu peux lui faire confiance, envoie Cocu au 80 80. Mes plaisirs, c'est 100 pages gourmandes sur l'art de la table. Retrouvez le portrait d'un chef pays, les vins d'un caviste, des interviews de personnalités gastronomiques. Sans oublier les recettes et les cocktails. En vente dans vos points presse, cavistes et grandes surfaces. Mes plaisirs, révélateurs de sens. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Bonsoir. Aujourd'hui, mercredi 25 décembre, c'est la journée donc internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La Réunion est là a voulu rendre hommage à toutes les victimes de violences conjugales à travers un poème bien connu, J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas mon anniversaire ni un autre jour spécial. Nous avons eu notre première dispute hier dans la nuit. Et il m'a dit beaucoup de choses cruelles qui m'ont vraiment blessée. Je sais qu'il est désolé et qu'il n'a pas voulu dire les choses qu'il a dites parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas notre anniversaire ni un autre jour spécial.
Hier, dans la nuit, il m'a poussé contre un mur et a commencé à m'étrangler. Ça ressemblait à un cauchemar. Je ne pouvais croire que c'était réel. Je me suis réveillée ce matin, le corps douloureux et meurtri. Je sais qu'il doit être désolé, parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui, et ce n'était pas la fête des mères ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m'a de nouveau battue. C'était beaucoup plus violent que les autres fois. Si je le quitte, que deviendrai-je? Comment prendre soin de mes enfants? Et les problèmes financiers? J'ai peur de lui, mais je suis effrayée de partir. Mais je sais qu'il doit être désolé, parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un jour très spécial. C'était le jour de mes funérailles. Hier, dans la nuit, il m'a finalement tuée. Il m'a battue à mort. Si seulement j'avais trouvé assez de courage pour le quitter, je n'aurais pas reçu des fleurs aujourd'hui. C'est triste. Je suis désolé, mais je voulais rendre hommage. Je voulais que cet hommage, que la Réunion là puisse rendre hommage à ces femmes. Elles sont encore nombreuses, malheureusement. Et pour avoir vécu depuis des années et faire des marches blanches, comme il y en a eu ces dernières années, c'est vrai que lorsqu'on rencontre des pères qui ont perdu leur fille à cause d'un individu qui n'a pas su la respecter, ça fait mal au cœur. Et je voulais juste dire que ce poème, qui n'est pas, je ne suis pas très sûr parce que on n'a pas, c'est de Maria Stella Baldacchino, j'en suis pas trop sûr, mais la musique qui a accompagné ce poème c'est la version instrumentale de Candle in the Wind, c'est ce qu'avait chanté Elton John lors des funérailles de la princesse Diana. Merci. Bonsoir Frédéric Salvan, on va changer de répertoire. Bonsoir Jeanne Tonguette. Donc Frédéric Salvan, président de la Ligue de l'enseignement. Un mot sur l'éducation. Ça aussi, il faut apprendre aujourd'hui, le respect à l'école. Oui, le respect à l'école, le respect pour soi-même déjà, je crois qu'à commencer, hein, et puis le respect des autres. Donc ça fait partie d'apprentissage citoyen, un parcours de citoyenneté qu'on doit avoir, et peut-être aussi travailler sur les représentations qu'on a. Je crois que le problème, c'est que des fois, quand on n'arrive pas à mettre des mots sur des choses, bien souvent, on passe... Merci pour la transition, parce que justement, tout à l'heure, dans le causement que vous avez eu avec les enseignants, avec les élèves, vous avez également eu l'occasion de reparler d'une autre violence. C'est une violence qui a eu lieu il y a quelque temps, c'est l'attentat de Paris. Qu'est-ce que vous retenez de ce causement? Écoutez, nous, on a voulu recueillir des témoignages, hein, puisque dans tous les écoles, lycées, collèges, il y a eu des moments d'échange, de discussion avec les jeunes, et également dans le périscolaire, hein, et dans les familles, puisqu'ils en ont parlé. Et pour nous, c'était de savoir comment faire parler des enfants sur ce qu'ils ont vu, entendu, savoir ce qu'ils ont ressenti, et également, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ensemble. Alors, on va poser la question à Jeanne Tonguette. Vous avez quel âge? J'ai 12 ans. Est-ce que vous avez discuté après l'attentat de Paris, le lundi, quand vous êtes rentré à l'école? Qu'est-ce qui s'est dit avec les enseignants? Déjà, quand on est entré, on a beaucoup discuté avec nos amis. Ensuite, quand on est rentré, nous avions notre professeur principal, M. Masson, et il nous a réexpliqué les attentats parce que malheureusement, certains élèves de ma classe n'étaient pas au courant. Et il nous a réexpliqué le contexte surtout et pourquoi ces personnes avaient fait ça. Et il nous a rappelé les principes de la République. Voilà, pendant 1 heure, on a parlé de ça. Liberté, égalité, fraternité. Voilà. Et on a parlé aussi de laïcité, je suppose, tout à l'heure. Tout à fait, bien sûr. La liberté de conscience, je crois que ça c'est important. Hein, de pouvoir justement croire ou ne pas croire. Et on voit bien que dans les événements, au nom d'une religion, on tue. Au nom d'une religion, on veut imposer sa religion à l'ensemble des personnes. Et on voit bien comment ce principe de laïcité est un bien précieux dans la société d'aujourd'hui. Et c'est un élément du vivre ensemble et vivre en paix, si on l'applique. Et ce mot de liberté que Voltaire avait dit, ou Voltaire avait dit un jour, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire, c'est aussi ce qu'il faut faire.
Non seulement ce qu'il faut faire, mais il faut aussi résister parce que justement ces libertés-là sont menacées. Et quand il y a menace, comme disait Benjamin Constant, les libertés sont des résistances. Et je crois qu'aujourd'hui, le citoyen, il doit résister vis-à-vis de tous ceux qui veulent imposer leurs lois, et tous ceux qui veulent imposer leur conception de la société, tous ceux qui veulent que les gens soient pareils et ne puissent pas faire valoir leur singularité. Je crois que c'est ça aujourd'hui qui est important et c'est vers cette éducation-là qu'il faut qu'on tombe. Liberté, égalité, les mots, puisque vous êtes également dans une équipe éducative, quels sont les mots qu'on utilise lorsqu'on s'adresse aux élèves de cet âge, par exemple? Alors, à la Ligue de l'enseignement, on attache beaucoup d'importance plus au faire ensemble, faire vivre ces valeurs, que simplement que ces valeurs-là soient des notions abstraites. Je crois que c'est important. C'est comme ça qu'on va arriver à faire en sorte qu'on ait une société meilleure. Voilà. Donc, Chad, qu'est-ce que vous demandez aux adultes pour préserver votre liberté aujourd'hui et vos libertés demain? Qu'est-ce que les adultes doivent faire pour vous? Je pense qu'ils doivent nous laisser, ce qu'ils font d'ailleurs, nous exprimer, répondre à nos interrogations. Et ils doivent surtout, je pense, surtout répondre et nous expliquer à chaque fois qu'il se passe un événement comme ces attentats, parce qu'on ne comprend pas toujours. Est-ce que tu as eu besoin, est-ce que tes camarades de classe ont eu besoin de l'intervention de ton principal le lundi pour vous expliquer les choses, pour que vous compreniez peut-être plus? Est-ce que vous avez compris beaucoup plus la situation ou vous l'avez très bien compris le week-end sans avoir eu besoin d'eux? On a eu besoin d'intervention du professeur principal et du principal parce que certains élèves déjà, ça m'a étonné, n'étaient pas au courant, pas du tout. D'autres s'en fichaient royalement. Voilà. Et je pense que c'était très bien que, vraiment bien que le professeur principal intervienne pour nous réexpliquer le contexte qu'on ne comprend pas forcément et pour nous faire une opinion. Le salon de l'éducation démarre officiellement aujourd'hui? Demain, c'était la semaine de l'éducation aujourd'hui. Ah, le salon de la jeunesse, dans lequel il y a le salon de l'éducation, démarre officiellement demain. Quels vont être les grands, je veux dire, les objectifs que vous voulez atteindre à travers ça? Quels sont les messages que vous allez faire passer, profitant de cette tribune que vous avez aujourd'hui, entre l'enseignement, entre la Ligue d'enseignement que vous êtes, le corps enseignant qui est là, et un contexte aujourd'hui social, sociétal, qui sont de plus en plus exigeants? Moi, ce que j'ai envie de dire aux parents, aux enfants, à la communauté éducative, aux associations, c'est de venir à ces rencontres de la jeunesse, ce salon de la jeunesse, qui est gratuit, je le précise, qui aura lieu sur 3 jours jusqu'à samedi, et pour justement avoir des réponses aux questions qui se posent, que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière de réforme aujourd'hui, et donc on a des conférences sur le collège par exemple, où il y a une réforme qui s'applique. Donc comment mettre en place cette réforme-là, comment travailler en interdisciplinarité. Donc là-dessus, on aura des conférenciers, on a 2 invités, M. Alain Bollon et Étienne Buchbach, qui pourront apporter un éclairage sur ces questions-là. Mais au-delà de ça, c'est de voir toute la richesse, les ressources disponibles. Il y aura des ateliers pendant toute l'année, pendant tous ces 3 jours. Il y aura un espace culturel où on va faire la promotion de ce qui se passe dans les artistes, les jeunes, dans les associations, dans les collèges. Voilà, donc c'est bien une vitrine et surtout chacun peut trouver ce qu'il recherche, les questions qui n'ont pas de réponse, des parcours d'engagement par exemple, des formations, des voyages, voilà, donc c'est très riche, les métiers, c'est important. Est-ce que les parents s'y intéressent de plus en plus? Quelques années, on parlait d'éducation et d'instruction, que beaucoup de parents avaient abandonné l'éducation de leurs enfants en laissant tout à l'instruction, à l'école de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un réveil là-dessus, sur l'éducation des enfants, et non l'instruction, que les choses soient claires, en amont, pour aider aux professeurs ou au collège à mieux faire leur travail quand l'enfant est bien éduqué? Écoutez, ça c'est une vraie problématique. Les parents sont souvent confrontés à des difficultés eux-mêmes pour éduquer leurs enfants, parce que tout ne se passe pas dans la sphère familiale.
Et donc il y a aujourd'hui les médias, il y a les réseaux sociaux, il y a le fait que les parents eux-mêmes ne croient plus trop à l'école aussi, c'est un élément. Le vécu aussi des parents à l'école. Je crois qu'aujourd'hui, il faut redonner confiance aux parents dans leur rôle, les accompagner pour que finalement il y ait un regard bienveillant sur eux. Parce que souvent c'est de la culpabilisation. Ils pensent qu'ils sont seuls dans ces cas, j'arrive pas à faire, je me culpabilise. Or, nous en parlerons demain soir. Dans Info Politique, nous recevrons quatre invités, dont 2 ou 3 de la Ligue de l'enseignement. On reviendra sur l'éducation en plus grande profondeur. Et on verra un petit peu quels sont les éléments aujourd'hui qui seraient bons de mettre en avant pour faire évoluer l'école dans le bon sens. Merci Franck Salvan, je rappelle donc que vous êtes le président de la Ligue de l'enseignement. Merci Jacques Tognette pour le témoignage. Nous, avant de passer à notre info du jour, voyons ce qui se passe dans nos villes, c'est dans Kosaïdi, dans nos communes. Saint-Paul, la 4e édition de la Course d'Ivoire aura lieu le 29 novembre à 7h. Pour l'inscription, se renseigner au 0692 174 218. Brapanon, le 4e salon de la gastronomie et art de la table, organisé par l'association Art et Tradition, se déroulera les 28 et 29 novembre à la MJC de Brapanon, place Michel Debré. Saint-Paul, rendez-vous au stade Julius Bénard le 29 novembre pour le Supermotard international de la ville de Saint-Paul, avec des invités exceptionnels. Saint-Joseph, peinture, sculpture, concerts, films d'animation, spectacles vivants, ateliers et artisanat. L'art sous toutes ses formes s'expose du 27 au 29 novembre à l'école primaire de Lenepeu. Saint-André, rendez-vous pour la 2e édition de Tropicadin les 28 et 29 novembre au Parc du Colosse pour cette course folle parsemée d'obstacles. Pour plus d'informations, voir le site web Tropicadin. Saint-Louis, venez fêter la Cannes les 28 et 29 novembre sur le site Moulin Maï à Bois-de-Neuf-Coco. De nombreuses animations seront au programme. Saint-Pierre, le 26 novembre, dans les jardins de la plage, vous êtes conviés à une journée de sensibilisation et prévention par l'éducation à la citoyenneté de 8h à 16h. Le tampon. Durant 2 jours, les 28 et 29 novembre, la plaine des Caves passe en mode western de 9h à 12h et de 14h à 17h. Différentes activités seront organisées sur le champ de foire. Venez déguiser. Saint-Benoît, jusqu'au 29 novembre, la ville en partenariat avec Sciences Réunion présente à la médiathèque de Brafusy l'exposition Zoom sur la police scientifique. La possession. La ville vous convie à une exposition sur un chantier coopératif et dynamique d'insertion entre la possession et Anthony Fosti au centre socioculturel Nelson Mandela jusqu'au 30 novembre. C'était le fil rouge de cette émission. Est-ce que Frédéric Fente allait venir avec la Charlotte de Jessica, ni Frédéric Fente, ni la Charlotte pour Jessica, je suis désolé. Non, on a dû leur mettre la pression. On a dû grave leur mettre la pression. Donc voilà, on va attendre pour voir s'ils sont là. En attendant, l'invité d'Yves Montrouge. Donc pour l'instant, ce que je vous propose, c'est d'écouter un clip de Simon Def. Respect qu'on a vu tout à l'heure. Respect, me demande pas li bon paix, me demande à li respect. Respect, me demande pas où bon paix, me demande à où respect. Maman oui respect, me demande pas li bon paix, me demande à li respect. Respect, me demande pas où bon paix, me demande à où respect. Maman oui
respect. Respect, me demande pas où bomber, me demande à où respect. Me demande à lui respect. Demande pas bomber. Me demande respect, papa, maman. Demande pas bomber. Me demande respect pour mon maman. Demande pas bomber. Me demande respect pour l'autre maman. Demande pas bomber. Me demande respect pour toute maman. Demande pas bomber. Me demande respect, papa, maman. Demande pas bomber. Me demande respect, s'il vous plaît, respect. Demande pas bomber. Hey, respect, me demande pas lui bomber. Me demande à lui respect. Nous là. Respect, me demande pas où bomber. Me demande à où respect. Maman, oui, respect, me demande pas lui bomber. Me demande à lui respect. Respect, me demande pas où bomber. Me demande à où respect. Maman, oui, respect, me demande pas lui bomber. Me demande à lui respect. Ah non. Respect, me demande pas où bomber. Me demande à où respect. Ça n'a rien qu'un sur la terre. Terre à lui, pas si ton cœur. Pas besoin de méprise à lui. Aliment donne ou la vie. Ça n'a rien qu'un sur la terre. Terre à lui, pas si ton cœur. Pas besoin de méprise à lui. Aliment donne ou la vie. Ça n'a rien qu'un sur la terre. Terre à lui, pas si ton cœur. Pas besoin de méprise à lui. Aliment donne ou la vie. Demande pas bomber. Me demande respect pour mon maman. Demande pas bomber. Me demande respect pour l'autre maman. Demande pas bomber. Me demande respect papa maman. Demande pas bomber. Me demande respect pour toute maman. Demande pas bomber. Me demande respect, s'il vous plaît, respect. Demande pas bomber. Hey, qui ça? Ah non, rouleur. Qui ça? Même Kayamba. Ah non, ça va pas. Ah non, ça dit. Hey, qui ça? Ah non, Tommy. Chacun y fait son chemin, lui accomplit son destin, son croyance dans son vie, pas besoin de critique à lui. Demande pas bomber. Me demande respect pour mon religion. Demande pas bomber. Me demande respect pour mon tradition. Demande pas bomber. Me demande respect pour mon croyance. Demande pas bomber. Me demande à lui respect. Demande pas bomber. Hey, respect, me demande pas lui bomber. Me demande à lui respect. Ah non. Respect, me demande pas où bomber. Me demande à où respect. Maman, oui, respect, me demande pas lui bomber. Me demande à lui respect. Respect, me demande pas où bomber. Me demande à où respect. Maman, oui, respect, me demande pas lui bomber. Me demande à lui respect. Respect, me demande pas où bomber. Me demande à où respect. Chacun y fait son chemin, lui accomplit son destin, son croyance dans son vie, pas besoin de critique à lui. Demande pas bomber. Me demande respect pour mon religion. Demande pas bomber. Me demande respect pour mon tradition. Demande pas bomber. Me demande respect pour mon croyance. Demande pas bomber. Me demande respect pour mon maloya. Demande pas bomber. Me demande respect pour chaque manina. Demande pas bomber. Me demande respect pour rayonner. Demande pas bomber. Me demande respect pour la terre là. Demande pas bomber. Me demande respect Bangramouna. Demande pas bomber. Me demande à lui respect. Demande pas bomber. Me demande respect pour chaque finale. Demande pas bomber. Me demande respect pour chaque encore là. Demande pas bomber. Me demande respect pour petite femme là. Demande pas bomber. Me demande respect pour maman là. Demande pas bomber. Me demande respect pour mon causé. Demande pas bomber. Me demande respect pour mon nation. Demande pas bomber. Me demande respect pour la Réunion. Demande pas bomber. Me demande respect pour petit groupe là. Demande pas bomber. Me demande à où respect. Dépose avant pour moi, on tise 11 passé. Dépose avant pour moi, on tise 11 passé. Oui, t'en attendez, avant qu'on y appelle à moi. Et t'en attendez, avant qu'on y appelle à moi. Oui, t'en attendez, avant qu'on y appelle à moi. Oui, t'en attendez, avant qu'on y appelle à moi. Senti vers du lot, matin tu viens le rhum si nana. Un peu la lumière après ça boise un peu la résine. Senti vers du lot, matin tu viens le rhum si nana. Un peu la lumière après ça boise un peu la résine. Au TV senti vers du lot, matin tu viens le rhum si nana. Un peu la lumière après ça boise un peu la résine. Senti vers du lot, matin tu viens le rhum si nana. Un peu la lumière après ça boise un peu la résine. Après y'a les sameurs, 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 après y'a les sameurs. Oh oui, appelle la moi tata, appelle la moi raza, oh oui, appelle la moi gouloua sans tout le nom mais sera moi-même. Oh oui, appelle la moi grand monde, oh oui, appelle la moi esprit, appelle la moi honte, si te donne n'importe quel nom mais sera moi-même. Oh oui, appelle la moi
Fin d'un suspense intenable. Jessica n'aura pas sa Charlotte ce soir. Bonsoir, Faudra Fanteux. Bonsoir. Bonsoir. Je suis triste. Mais c'est pas grave. Alors, cette semaine a débuté sur le port. Sur le port. Oui. Cette matinée des légumes et des fruits à 1 euro, ça a donné quoi? Super. C'est parti, mais c'était incroyable. On a eu plus de 500 personnes qui sont passées, donc en bas d'immeuble, donc avec l'opération de la SHLMR. Donc 12 tonnes de légumes et fruits sont partis. C'est parti, oui. En un éclair, comme l'a dit le reportage après au niveau du journal. Donc les gens étaient vraiment satisfaits et ils nous ont sollicité pour renouveler cette action, donc, et surtout de ne pas arrêter. Voilà. D'accord. Ce qui veut dire que vous allez racheter les choux de la peine d'école. Mais écoutez, j'aimerais bien donner un coup de main, mais là, ça ne se fait pas comme ça. D'accord. Alors ma question est, est-ce que le début de cette fraîche attitude, ça a donné quoi? Qu'est-ce qui réagisse le plus? Les jeunes, les adultes? Écoutez, moi je suis très, très surpris par le succès de l'opération. Hein. On a des tonnes en fait de légumes qui partent à l'espace de 3 quarts d'heure. Voilà, ça c'est le premier signe. Le second signe aussi c'est l'adhésion en fait. Hein. On voit bien que le public adhère à cette action. Maintenant effectivement la question qui est aujourd'hui sur la table, c'est de dire comment la pérenniser d'une part et d'autre part aussi, parce qu'on a une page Facebook. Hein, on a pas mal de personnes d'autres communes qui demandent quand est-ce qu'on vient dans leur commune. Alors je vais les rassurer ce soir puisque vous nous donnez la chance d'être à l'antenne. En fait, on a Saint-Pierre, hein, pas mal d'administrés de Saint-Pierre qui réagissent sur la page Facebook en demandant quand est-ce qu'on sera chez eux. Saint-Paul, c'est pareil. Donc il faut leur dire quand la campagne de recrutement des communes pour pour l'édition 2016 a démarré. Dans les communes qui sont intéressées peuvent donc contacter l'IREN pour voir dans quelle mesure elles pourraient intégrer l'action en 2016. Voilà. Alors, on n'est pas encore au moment du bilan. Qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, cette démarche, c'est un premier pas vers quoi? Je pense que là, cette démarche, c'est vraiment pour sensibiliser cette population, notre population, parce qu'il faut vraiment les aider, les faire comprendre justement cette utilité, ce besoin de consommer régulièrement les fruits et légumes. On a fait pas mal hier et ce matin, on a fait des interventions au niveau des écoles. Beaucoup de parents sont venus, entre autres, il y a une maman qui disait « Mais monsieur Fenteux, comment je fais pour que mon garçon ne mange pas 2 fois à la cantine ?» C'est difficile, hein? Donc, comment je fais pour réguler la quantité? Comment faire à ce moment-là? Donc, M. Fenteux a pris le temps, lui a bien expliqué que déjà, c'est aux parents déjà de montrer l'exemple, de faire, même si des fois on dit oui, mais je n'aime pas ça, mais si nous, parents, ne donnons pas l'exemple, l'enfant ne fera pas. Après, il y a eu ça a commencé lundi, ces légumes à pas cher. Oui. Est-ce que c'est aussi une force? Oui, pour que les gens viennent, parce que les légumes, suivant les mois, suivant la saison des pluies, suivant tous les aléas qui arrivent, les gens ils n'achètent pas forcément parce que c'est quand même cher. Alors petite famille, ça pas cher, grande famille. Oui, plus cher, c'est normal. Nous, on est en train de voir parce qu'il y a, au niveau de la population, ils nous ont demandé si c'est possible de faire pendant des périodes bien ponctuelles, c'est-à-dire pendant la période de communion, à la fin d'année, des périodes comme ça. Donc c'est une très bonne idée. Et moi, je vais profiter, comme on a pas mal de partenaires via l'IREN et les autres partenaires, essayer de voir s'il y a possibilité de renouveler ça régulièrement dans l'année. Il y a une question que je vais poser, c'est que est-ce que vous pouvez, en partenariat avec les maraîchers par exemple, savoir quelles sont les périodes justement où il va y avoir suffisamment de légumes pour pouvoir les écouler à 1 euro. Oui, pour continuer ta question, avec, comme il s'est passé en métropole, les légumes moches. Tout ce que ces gros maraîchers ne pouvaient pas écouler en supermarché, les récupérer et vendaient beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Moche, mais très bon. Ouais, on est là dans 2 choses différentes en fait, si vous permettez. Bon, déjà, les partenaires, il faut les remercier. Hein. Vous avez donc Vivea qui nous aide à 80%, on va dire. Vous avez le GAB, en fait, dont le groupement d'agriculture biologique de la Réunion. Vous avez la VAB,
l'association de valorisation de l'industrie biologique, vous avez les agriculteurs de Dodane et également M. Philippe Thibault, qui devait être là ce soir, mais malheureusement, ils sont tous pris par leurs différentes activités. Donc, on doit pouvoir les remercier. Maintenant, comment on fait pour le pérenniser? Bon, Mme Gossard fait état de la possibilité de cibler les moments, notamment les moments festifs, pour pouvoir effectivement mettre les légumes sur la table, même à ces moments-là, ce qui est très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser les invendus? Là, ça reste très problématique. Oui. C'est une piste, en fait, qu'il va falloir travailler. Mais nous, jusqu'à ce jour, en fait, on souhaitait avoir des produits primeurs, en fait, de très bonne qualité. Parce que l'idée, encore une fois, est de séduire. On est là vraiment dans la séduction. Mais le légume moche, il est de très bonne qualité. S'il est hors calibre pour les supermarchés, là, oui, pour les grandes industries. Là, nous sommes preneurs. Effectivement, c'est une belle piste que vous évoquez, à laquelle on n'avait pas forcément pensé. Parce que nous, en fait, c'était donc de la fourche à la fourchette. Donc, on partait vraiment du champ. Mais là, effectivement, si on n'arrivait pas à trouver une solution pérenne, pourquoi pas effectivement nous orienter vers cette perte? C'est une très bonne piste, complètement. Oui, aussi, enfin, ça vous a fait rigoler tout à l'heure, mais je disais tout à l'heure que c'est vrai que si on peut récupérer tous ces produits locaux de bonne qualité pour les mettre sur le marché à un prix intéressant, c'est vrai que ça peut, d'une part, arranger le maraîcher qui, lui, écoule d'un coup... Éviter le gaspillage. Voilà, écoule d'un coup tout son stock sans avoir à se soucier du conditionnement et du stockage. Et de l'autre, les Réunionnais qui auront accès à des produits... à des prix très compétitifs. Mais vous disiez quand même à l'instant que c'était quoi l'objectif à terme? C'est très simple. Nous, l'objectif à terme, c'est que les fruits et légumes locaux, frais et de saison retrouvent leur place sur la table des Réunionnais. Et je suis sûr qu'on va y parvenir parce que dans les discussions qui ont été animées ces 2-3 premiers jours avec les parents, on sent une adhésion. On sent une adhésion, le Réunionnais commence à comprendre qu'il est de son intérêt, d'abord en tant qu'individu, mais aussi en tant que citoyen, de consommer local. Moi, j'ai pris des exemples très simples. Je leur ai expliqué, mais très simple. Quand vous consommez chinois, vous développez qui? Vous développez quel territoire? Au détriment de quel territoire? Quand vous prenez la carotte qui vient de la plaine des Caves, c'est peut-être un geste qui vous paraît anodin, mais qui a 3 avantages. Le premier, c'est qu'il participe à la défense de l'environnement, il participe au développement économique et à la variété de l'alimentation. Donc, si vous voulez combattre le chômage, commencez par consommer local. Et, en premier lieu, le besoin qui est quotidien, qui est donc alimentaire. Et ça, c'est un discours qui prend, c'est un discours qui parle, en fait, aux Réunionnais, surtout en ces temps difficiles. Et je leur dis, il faut savoir ce que l'on veut. On peut très bien payer plus cher les aliments locaux par rapport à la main importée, en sachant que derrière ce coût élevé, il y a plusieurs enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de payer 50 centimes de plus? Il y a des familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui même s'ils le voudraient bien, des fois, ne peuvent pas le faire. Justement, le problème... D'où le tarif qui est très intéressant et à 1 euro, où effectivement, on leur permet d'avoir accès à ce genre de fruits et légumes. Nous, sur notre commune, on est la plus petite commune de l'île. Et surtout la plus en dessous de pauvreté, le seuil le plus fort. Donc, et c'est sans doute la commune moins agricole de la Réunion. Effectivement. Oui, donc, parce que la possession à Dodane, à Sambonnier, mais non. Le port, non. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on aura l'occasion d'en parler, de revenir régulièrement là-dessus avec vous. Je vous remercie en tout cas d'être venu nous parler de cette démarche. On aura l'occasion d'en reparler encore. On va passer juste après à l'invité d'Yvon Rouge, mais juste avant, une page de pub. Envie de rencontres dans ta région? Envoie Géo au 61 62 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. Géo au 61 62. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Géo au 61 62. Vous êtes artiste? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Des doutes? Votre couple a-t-il une chance de durer pour toujours? Envoyez amour au 7700, un astrologue vous éclaire sur votre amour. Envoyez amour au 7700, amour au 7700. Vous voulez gagner l'album de Toulouse Soulja Woman? Alors envoyez CD au 7654 par SMS.
Envoyez CD au 7654 par SMS et vous gagnerez peut-être l'album de Toulouse, Soldier Woman. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. trop grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Vous l'avez vu, ses dents, la laine ça va, la fraîcheur s'épêche. Bonsoir Yves Rouge. Bonsoir, Jesmi Ramoudou. Bonsoir Jessica. Bonsoir monsieur Yves Rouge. Et bonsoir Amandine Ramaille qui est notre invitée ce soir. Bonsoir. Amandine Ramaille qui est sur la liste de Jean-Hugues Rattenon, la liste conduite par Jean-Hugues Rattenon. Et vous avez remarqué cette semaine, on ne reçoit que des femmes. Je ne fais pas exprès. Je me sens en force. Non. Alors, vous savez comment ça se passe? J'appelle les états-majors et je leur demande de m'envoyer un colistier ou une colistière. Et ben, il se trouve que ça c'est par pur hasard, ils nous ont envoyé juste depuis lundi que des femmes. Alors on a eu d'abord Audrey de Fondemière pour le Audrey de Fondemière, voilà. Chad Doma pour la plateforme de l'Union de la droite et aujourd'hui donc Amandine Ramaille. Pour la liste donc conduite par Jean-Hugues Rattenon. Alors, on va faire comme avec tout le monde. On va demander à Amandine Ramaille de se présenter un petit peu votre parcours politique. Alors, vous êtes jeune, on le rappelle, ça se voit. c'est vrai que je me suis engagée politiquement, enfin, déjà par le biais du monde associatif, il y a 4 ans. 4 ans et demi. Donc, comme vous dites le monde associatif, parce que moi je connais un petit peu votre carrière, voilà. vous avez... au sein de Résistance à RCP notamment. Mais avant même en métropole, pendant vos études, vous étiez à TD Carmonde, c'est ça? Voilà, oui. c'est ça. Donc c'était vraiment une période de battement où justement pour passer en dernière année de psycho, c'était assez compliqué. Et j'avais déjà cette fibre en fait pour l'autre, pour aider les personnes en difficulté. Donc j'ai postulé à TD Carmonde. Donc ça m'a permis justement de faire une expérience auprès de cette population en difficulté. Donc déjà, j'étais engagée dans l'éducation populaire. D'accord. Parce que ce qu'elle ne nous dit pas, c'est que quand on la regarde, je sais pas, on dirait peut-être une grande adolescente, mais elle est psychologue, la jeune dame que vous avez devant vous, Jesmi et Jessica, et les téléspectateurs. Donc, elle est psychologue de profession, elle a milité à TD Carmonde et elle a milité quand elle arrive à La Réunion au sein de l'ARCP qu'elle découvre. C'est dans les années... C'est 2010. 2010. Voilà. Et votre premier engagement politique, c'est 2012, je crois. Tout à fait. Toujours aux côtés de Jean-Hugues Rattenon, puisque vous êtes sa suppléante aux législatives dans la 5e circonscription, c'est ça? C'est bien ça. Et ils font un score qui n'est pas du tout négligeable, de 12% à peu près. 12,5 précisément. Et donc là, c'est comme l'appétit, ça vient en mangeant. Donc législative, c'est... On ne coupe pas derrière un mandat, on n'a pas faim de mandat, mais on a soif de justice sociale. D'accord. Voilà. Alors, 2012, législative, et 2014, là, ça c'est un scrutin, c'est un scrutin municipal, et vous vous engagez encore davantage, j'allais dire, puisque vous vous présentez, vous êtes candidate à la Plaine des Palmises, c'est la commune où vous résidez, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. Donc c'est vrai, comment je suis arrivée à là aussi, je suis partie d'un simple constat, c'est que on est petit, on voit nos parents aller voter. Il y a des maires, il y a des élus qui sont en place, mais qui sont toujours là. Nous, on évolue, on grandit, on avance en âge, et bien c'est toujours les mêmes, et il n'y a rien qui bouge. Je peux prendre comme exemple la commune de Saint-Benoît, puisque j'ai fait une partie de mon adolescence là-bas. Donc, depuis mon adolescence jusqu'à l'âge adulte, et c'est toujours le même qui est en place. Jean-Claude Fruteau qui a été élu maire de Saint-Benoît depuis 1983, mais et qui y est toujours, d'accord. Mais bon, il y en a d'autres. Hein, oui, c'est un exemple parmi d'autres. Moi, je parle de mon expérience, bien sûr. Et du coup, il n'y a rien qui évolue. Les choses restent en place, ça stagne.
Et qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on est déçu quand même des politiques. En tant que jeunes, il n'y a rien pour nous aider. Donc, soit on tombe dans l'abstentionnisme, soit on décide d'agir. Et moi, j'ai décidé justement d'agir. Voilà, parce que tomber dans l'abstentionnisme, ça veut dire qu'on est d'accord avec cela. Quelque part cautionné. Exactement, c'est vrai que c'est un signe de mécontentement et c'est ma première réaction. Mais je me suis dit non. Donc, non, il y a des combats. C'est un peu comme qui ne dit mot consent. Donc, vous avez décidé d'agir. Voilà. Mais pourquoi Jean-Hugues Rattenon? Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a toujours été honnête, qui s'est battu justement pour la jeunesse. À l'époque, j'étais jeune, j'étais en terminale en 2003. Donc, il y avait déjà ce problème des emplois jeunes qui étaient mis en danger. Et face à la suppression, la mise en danger de ces emplois, ça voudrait dire aussi une mise aussi en difficulté des élèves en termes de sécurité et aussi des professeurs. Et aujourd'hui, on voit bien le résultat, c'est que la violence augmente. Les cas d'agression... Pourquoi Jean-Hugues Rattenon? C'est parce que lui, il était sur le devant... Déjà, en tant que jeune, moi, c'est quelqu'un auquel je me suis identifiée. Et puis, c'est quelqu'un quand même qui se bat, qui combat justement l'injustice, les inégalités sociales. Et comme justement, j'ai fait cette expérience à ATD Carmont, donc c'est aussi comment aider les Réunionnais, les Réunionnaises. Le prolongement de votre combat associatif. Tout à fait, de ne pas sombrer dans la pauvreté à cause de nos politiques aujourd'hui. Donc voilà, c'est un parcours et c'est vrai que hier, en allant coller les affiches, il y a une jeune... Vous collez les affiches vous-même? Oui, on part, on prend le camion et on fait nous-mêmes, on va au contact, au corps à corps avec les gens. Et donc, il y avait une ancienne emploi jeune qui vient vers Jean-Hugues Rattenon et qui lui dit « Ah, mais vous vous souvenez de moi ?» Non, il voit plus trop, mais ça lui dit quelque chose. Ah je suis une ancienne emploi jeune et justement j'avais milité avec toi. Et elle lui dit inquiète pas, mais il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas changé. D'accord. Et donc, là, aujourd'hui, vous êtes deuxième sur la liste que Jean-Hugues Rattenon va conduire. C'est la liste a un nom, c'est quoi? C'est voter, se révolter. Pour avancer. Pour avancer, d'accord. Donc, mais il y a une particularité quand même de cette liste, c'est vous mettez beaucoup l'accent sur la lutte contre la corruption. Pourquoi? Selon vous, la classe politique est corrompue? Tout à fait. Il y a plusieurs exemples. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais c'est vrai que nous, on estime que la corruption aujourd'hui, ça gangrène, ça freine le développement et l'épanouissement de notre île. Et donc, face à ça, il faut agir. Et si on n'agit pas, ça sera trop tard parce que c'est sacrifier les générations futures. Aujourd'hui, il y a certains qui disent il faut voter pour battre un tel. Il faut voter pour monsieur ou madame un tel ou tel parti politique. Non, il faut voter pour un programme. Il faut voter pour quelqu'un justement qui est capable de bouleverser ce système. Et aujourd'hui, ces élus-là, ils servent leur intérêt. L'intérêt d'un parti fonctionne comme une entreprise pour le gain de cette entreprise qui est leur parti et non pas allons s'unir, allons faire une plateforme justement pour lutter contre le chômage, pour lutter contre la précarité, pour lutter justement pour le pouvoir d'achat des Réunionnais et des Réunionnaises. On n'entend pas ça, non, il faut battre un tel, mettre l'autre dehors et à l'issue de l'élection, du scrutin, tout le monde est content mais la population... Hop, elle est plus là. Mais cela dit, quand vous vous engagez, je sais aussi, indirectement, c'est pour battre quelqu'un. Je sais pour sortir le sortant, par exemple. Oui. Si j'étais là pour un mandat, déjà, je pense que j'aurais pas choisi Jean-Hugues Rattenon. Oui. J'aurais choisi d'autres listes. Et justement, vous voulez dire les grosses écuries qui ont beaucoup de moyens, la bande des quatre, exactement, qui ont les moyens, qui sont multicumulaires. Mais donc, vous mettez aux côtés justement d'un petit pour bien montrer le sens de votre combat. Je mets aux côtés d'un... Quand je dis petit, c'est au niveau des moyens, au niveau des... Voilà, financièrement, c'est vrai que nous, on finance notre campagne par nos propres moyens. D'ailleurs, on a décidé justement de ne pas mettre les bulletins de vote dans les enveloppes marron que tout le monde va pouvoir recevoir bientôt. Parce que vos bulletins à vous sont sur la table Voilà, tout à fait. Pourquoi? Parce que ça coûte quand même entre 7 000 et 8 000 euros. Et nous, on n'a pas les moyens qu'eux, ils ont. Et ça, c'est vrai que ça empêche aussi la démocratie de jouer son
réel rôle aussi. Je parlais de... Enfin, vous avez mis l'accent sur la corruption tout à l'heure. Oui. Et dans votre programme, puisque vous parliez de programme également, il y a la mise en place d'une commission de transparence. C'est quoi ça, la commission de transparence? Alors en fait, c'est vrai que cette commission de transparence pour lutter contre la corruption, déjà vous n'allez pas le retrouver dans d'autres programmes. Hein. C'est que sur notre programme que vous allez pouvoir retrouver cette proposition. Donc c'est surtout de dire qu'on va créer une commission permanente où justement cette commission sera présidée par les membres de l'opposition, plus des personnes tirées au sort sur les listes électorales pour pouvoir justement se prononcer sur tout ce qui est appel d'offres, tout ce qui est projet en général. Et donc si jamais il y a un doute de malversation et tout, on saisit cette commission-là et à partir de là, on prend tous les documents, tous les dossiers et si nécessaire, si on estime qu'effectivement il y a des faits qui sont avérés, alors là, on va saisir le procureur de la République. Voilà. Amandine Ramaille, vous êtes jeune, on l'a dit, vous êtes jeune en politique. On entend pendant cette campagne électorale, on entend des candidats, des candidates proposer, par exemple, j'en ai entendu 50 000 emplois, il y en a qui proposent 40 000 emplois. Et vous, vous en proposez combien? Qui dit mieux, hein, on va dire ça comme ça. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'au-delà d'un programme, si ces politiques-là, à chaque élection, ils promettent 30 000 emplois, 40 000. Bon, on attend toujours de voir le résultat. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que le chômage, il augmente toujours. On est à 100 000 chômeurs. Plus de 100 000 chômeurs. Plus de 100 000, voilà. Donc, à partir de là, ça veut bien dire que c'est des promesses électorales qui ne sont jamais tenues et qui ne mettent pas toutes les conditions, tous les moyens en œuvre pour faire baisser justement le taux de chômage. Nous, c'est vrai qu'on a un programme qui va créer de l'emploi. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans ce système-là parce que j'estime que c'est mentir à la population. Voilà. Mais par contre, on a quand même des propositions concrètes qui sont réalisables et on ne va pas aller dans tel domaine j'ai proposé 10 000, dans l'autre 30 000, non. Ça c'est vraiment mentir. Et vous parlez du bilan de Didier Robert qui est le sortant pendant votre campagne électorale quand vous êtes sur le terrain et vous par exemple qu'est-ce que vous pensez de ce bilan? Un bilan très négatif, on a bien vu de toute façon que dans le magazine Capital on est quand même les derniers en termes de gestion. Voilà. Donc avec un endettement par tête d'habitant qui est très élevé, plus élevé que tout. Donc c'est encore un record négatif pour les Réunionnais. On détient un record en matière de chômage, en chômage des jeunes, de la pauvreté. Et voilà maintenant, encore une fois, un mauvais record en termes de gestion. Et derrière ça, bien sûr, on pense qu'il y a quand même tout ce qui est problème de malversation et de corruption qui crée toutes ces conditions-là. Si je vous demande votre objectif, vous avez dit c'est de gagner, mais vous pensez faire plus de 5%? Voilà, donc c'est vrai que nous, notre objectif, c'est d'atteindre les 5%, mais plus... 5%, ça donne... déjà, vos frais sont remboursés, et surtout, ça vous permet de pouvoir fusionner, si vous voulez, avec une autre liste au second tour. Tout à fait, et c'est surtout pouvoir faire en sorte qu'aujourd'hui, par le biais des régionales, notre projet, notre programme puisse se concrétiser, parce que c'est vrai que Jean-Hugues Ratenon, c'est quand même plus de 10 ans de combat. Nous, on a essayé de mettre en place des choses, on est descendu dans la rue, ça a marché, mais voilà, le fait de ne pas avoir le pouvoir dans les mains fait que les élus, avec leur arrangement derrière la cuisine, maintenant aujourd'hui c'est devant la cuisine, ils cassent tout ça. Le RSTA, où est-ce qu'il est ? Ça a été supprimé par le gouvernement, soi-disant de gauche. La bonbonne de gaz, pareil, à 15 €. On a pu prouver que quand on veut... Ça a été promis après les émeutes du Chaudron, il n'y a pas longtemps. Bien sûr. Donc, quand on veut, on peut. Et donc, la responsabilité de notre situation aujourd'hui, du manque de pouvoir d'achat, des problèmes de santé, c'est à cause de nos élus actuels, tout simplement. Et très rapidement, les gens ne sont pas lassés de la politique, d'après ce que vous entendez sur le terrain, non? L'abstentionnisme, de toute façon, montre que les gens sont déçus, ils ne croient plus en rien. Et c'est vrai que, comme on disait, nous, notre objectif, c'est les 5%, mais on espère aussi que les abstentionnistes, parce que bien souvent, on pense que notre électorat est là-dedans, puissent se mobiliser justement
pour les régionales, parce que c'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui, les décisions qui sont prises aujourd'hui auront des conséquences pour demain. Et là-dessus, il ne faut pas négliger et il faut montrer justement son mécontentement, sa révolte en agissant. Ouais. D'accord. Voilà, Ok. tout Merci simplement. beaucoup, Amandine Ramaille. Amandine Ramaille, merci d'avoir répondu Merci à vous. aux questions d'Yvon Rouge. Je rappelle donc que vous êtes deuxième sur la liste conduite par Jean-Luc Ratenon. Yvon Rouge, merci. Demain, Non, pas du tout, Gismi. J'ai commencé à je pose la prendre question. goût. C'est Jean-Alain Cadet, c'est le J'ai cru. On y a cru jusqu'au Jessica, bout. on se voit demain. On se voit À demain. demain aussi avec plaisir, avec vous. On vous retrouve en tout cas avec beaucoup de plaisir. Passez un bon début de soirée. À demain.